que ce sont ces mauvaises actions, ces mauvais comportements qui déterminent notre vie. C'est plutôt l'œuvre de la tentation qui nous emmène vers ces choses qui sont hypothétiques et qui sont compliquées, affreuses pour notre vie, même la vie personnelle et la vie de l'ensemble. Amen. J'ai envie que tu me suives. Les choses que je suis en train de dire, n'écris pas ça seulement dans ton cahier. Quand tu es en train d'écrire ça dans ton cahier, c'est bien. Mais pour que ça te serve de rappel mémoire, mais écris ces choses dans ton cœur. Parce que quand c'est écrit dans ton cœur, ça vivra avec toi et tu te rappelleras à tout moment de cela. Mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, en un mot, Dieu, en parlant de faire de ça tout un sujet de prière, il connaît les dégâts que la tentation peut entraîner. Ces derniers temps, quand je prie le matin, en sortant, ou bien quand je suis quelque part en priant, je dis toujours, Seigneur, je peux faire toutes les prières de la vie, mais je fais cette prière la mienne. Je dis toujours, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Mais parce que j'ai compris ici, dans ce verset, dans cette rubrique de prière, le Seigneur est en train de nous enseigner que, qu'on ne veuille ou pas, la tentation nous environne. Qu'on ne veuille ou pas, la tentation nous environne. Et nous sommes exposés, quoi qu'il en soit, à des tentations. Mais de prier de telle sorte que, Père, ne me soumets pas à la tentation. Ça, c'est la première des choses. En fait, le Seigneur est en train de vouloir nous dire dans ce verset, au lieu d'affronter, mieux vaut de lui dire de t'épargner. Amen. Et donc, le matin, quand je sors, je dis ça, Seigneur, ne me soumets pas à la tentation. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à faire cette prière, quand je sors, parfois je constate que quelque chose là, quand je suis normal, je peux le faire. Mais comment c'est passé parfois près de moi, ou bien loin, je constate ça là, je me suis échappé de cela. C'est là où je reconnais la bonté de l'Éternel. Alléluia. Je suis en train de dire à un frère et à un bien-aimé, en réalité, les tentations et le mal dans ta vie, ce n'est pas la sagesse seulement qui peut te permettre à t'en échapper, mais Dieu peut t'épargner à cela. Amen. Mais il a dit encore la deuxième chose, mais délivre-nous du mal. Cette deuxième partie de ce verset veut dire quoi? Ok, si jamais la tentation, tu l'as laissée arriver dans ma vie, mais puisque la tentation a pour résultat le mal, je te prie maintenant de me délivrer du mal. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. C'est-à-dire, si je suis déjà arrivé au milieu de la tentation, je prends un exemple. Je prends un exemple. La tentation peut être, si je suis déjà arrivé au milieu de la tentation, je prends un exemple, a besoin d'argent. Mais tu te croises, la tentation, c'est que tu viens dans la maison de papa éveillé. La tentation peut être, je suis déjà arrivé au milieu de la tentation. Ou bien au-dessus de la somme que tu as besoin. Ça, c'est ce qu'on appelle par la tentation. Jusque-là, tu es au milieu de la tentation. Tu es arrivé, tu as vu l'argent. Mais ça deviendra mal lorsque tu prendras l'argent de papa éveillé à son issue. Tu vas résoudre ton problème. Et donc la deuxième partie de ce verset veut simplement dire, même si j'arrive et que j'ai un problème d'argent, j'ai vu l'argent de papa éveillé, ne me laisse pas prendre cet argent pour faire ce qui est mal. Alléluia. Voilà ce que veut dire ce verset. Ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal.
Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que l'Éternel, le Dieu que nous prêchons en ces lieux, ne te soumette pas à la tentation. Mais si jamais tu arrives au milieu de la tentation, qu'il te délivre de ce mal. Parce que la tentation, frère, elle a des conséquences catastrophiques. Vous savez quoi? Est-ce que je peux le dire? Si le monde aujourd'hui est devenu monde, si le monde aujourd'hui a tous ces problèmes que nous dénonçons, que nous décrions, c'est à cause de la tentation. C'est la tentation qui a emmené au mal et c'est le mal qui a entraîné la mort. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Quand nous lisons les Écritures, surtout lorsque nous lisons le Seigneur Jésus-Christ parler, faisons très attention, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas pour la blague, ce n'est pas juste pour, comme écrit noir sur blanc, c'est pour notre bénéfice. La Bible dit, les choses qui sont écrites, c'est pour nous et nos enfants. C'est pourquoi lorsque je prends une portion d'écriture, je la passe plus facilement. Je veux toujours comprendre l'esprit qui est derrière cette partie d'écriture. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas. Quand on dit ne nous soumets pas, ne nous laisse pas. Frère, la tentation est grave. Tout au long de cet enseignement, nous allons le comprendre. Je sais que je ne finirai pas ça aujourd'hui, mais tout au long de cet enseignement, vous comprendrez beaucoup de choses. Et de ce beaucoup de choses, si tu les comprends, le diable et le mal n'auront plus de place dans ta vie. Quand je dis la vie, je ne dis pas seulement dans ta spiritualité, mais dans ta vie en général. Jacques, chapitre 1, verset 13. Les Écritures disent dans ce verset ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, alléluia, que personne, mototé, ce qui a mekami, aloba, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Nanina aidé Bissonabino, je vais nous aider. Berger Dieu c'est quoi? Dieu c'est quoi? Hein? Si Dieu c'est la vie, donc on remplaçait place sur la vie, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est. Ah, est-ce que vous savez que la vie ne tente pas? Amen. Jess, Dieu c'est la vie. Jess, tu verras jamais. Dans la vie, il n'y a que deux choses. Dans la vie, il y a soit ce qui est pour nous, soit ce qui n'est pas pour nous. Dans la vie, hein, Jess. En réalité, ce qui est pour toi, Jess, ça peut te parvenir, même difficilement, mais ça doit toujours te parvenir. Mais ce qui n'est pas pour toi ne te parviendra jamais. Mais si tu forces à prendre ce qui n'est pas pour toi, tu vivras les conséquences. Tu peux t'asseoir, mon frère. Amen. Amen, amen. Il y a le coup, ok. Ok, au bas, au bas, où est-ce qu'il y a yoti? Oh, yo, ko vive, motazana, ota. Ou bien, que ça, mosala, oh, yo, eza yoti. Est-ce qu'on peut lever les mains dans les cieux? On dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté. Par quoi? Par le mal. Vous voyez que le mot tentation va toujours de pair avec le mot mal. Ici, ce n'est plus le Seigneur Jésus qui parle, mais c'est Jacques. Il dit, Dieu ne tente pas, parce que lui-même, il ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne.
Mon frère, tu verras jamais Dieu te tenter lorsqu'il sait que c'est quelque chose qui te fera mal. Alléluia. Je vais l'expliquer limpidement et simplement, plus dans le jardin de d'Éden, mais plus que tout au long de mon enseignement, c'est là-bas que je vais aller. Viens, papa Basile, viens. Jess, viens. Venez, toi et papa Basile, venez. Mettez-vous là, s'il vous plaît. Regardez. Dieu vient. Il dit à Adam et Ève. Il prend Adam, il le met dans le jardin. Il dit, cultive la terre. Tu cultiveras la terre et garde la terre. Mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est une tentation. C'est une tentation. Je vais vous donner un exemple. Maman a préparé. Elle a laissé la nourriture dans la maison. Elle a dit à Abigail, ne mangez pas cette nourriture-là. Vous êtes sûr que quand elle a préparé ça, ce n'est pas pour Abigail? Quand elle dit à Abigail, ne mange pas cette nourriture, est-ce que c'est pour la punir ou bien c'est pour faire quoi? Elle est en train de voir le niveau d'obéissance d'Abigail. Simplement. Et donc, si Abigail a faim, elle va aller prendre la nourriture pour manger. Maintenant, ce que maman a fait, est-ce que maman, si cette nourriture-là, elle avait bien pimenté ça, mais cette nourriture qui est bien pimentée ne sera mangeable qu'après 2 heures du temps. Si Abigail, avant 1 heure du temps, elle va manger cette nourriture à cause de la faim, qui aura mal? Est-ce que maman aurait un problème? En fait, dans le verset de Genèse chapitre 3, il y a 2 choses. Il y a ce que Dieu fait. Dieu, en fait, ne tente pas, il éprouve. Dieu éprouve. Mais celui qui tente, c'est Satan. C'est tout au long de cet enseignement que vous comprendrez. La tentation, il vient dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça, en fait, la tentation. Dieu a-t-il réellement dit? C'est alors que tu dépasses l'étape de ce que tu connais de Dieu, maintenant, de penser faire ce que on te montre nouvellement. Amen. Église, j'ai envie de vous dire ces choses avec simplicité et limpidité pour nous permettre à comprendre que nous souffrons dans la vie chrétienne. Nous souffrons même dans notre vie en général. C'est parce que nous nous laissons emporter par le diable dans sa tentation. Parfois, nous arrivons au moment de dire que c'est Dieu qui nous tente. Dieu ne tente personne. Vous savez pourquoi Dieu ne tente personne? Parce que j'ai dit que Dieu c'est la vie, n'est-ce pas? Dans la vie, chaque chose a son temps. Personne n'est en retard dans la vie. Tu sais, tu peux prétendre être en retard parce que tu as le même âge que Jess, ou bien parce que tu as même le même cursus scolaire que Jess, ou bien parce que tu es... Mais même les jumeaux, chacun son temps. Un jour, je parlais avec l'une de mes filles qui est jumelle. Je lui ai posé la question, quelle est la différence entre toi et ta jumelle? Après, je lui ai dit, elle m'a dit que sa jumelle travaille, elle ne travaille pas. Je dis, es-tu complexé de sa jumelle? Elle dit non. Je dis, quelle est la différence entre vous deux? Elle me dit, oui, ma jumelle travaille, elle a déjà presque les possibilités de sa vie. Mais moi, j'ai des diplômes plus que ma jumelle. C'était terrible en fait, quand cette réponse que la fille m'a donnée. Amen. Sa jumelle n'a pas fait l'école comme elle, mais elle a fait l'école plus que sa jumelle. Ce que je suis en train de vouloir dire, dans la vie, telle que vous voyez la vie là, que personne ne te trompe. À moins que tu comptes sur quelqu'un, tu comptes sur les choses, tu comptes sur les moyens que vous avez dans votre famille et autres, mais à ce que je sache, chaque chose a son temps. Et il y a un temps pour toutes choses. Tu as ton temps, j'ai mon temps, nous avons notre temps. Est-ce que je peux le dire à l'église du CI? L'église du CI, nous avons aussi notre temps. Nous avons notre temps dans le ministère, nous avons notre temps dans notre parcours. Tu peux forcer les choses comme tu veux, tu peux t'angoisser, tu peux te
attention, quand le temps n'est pas, ton temps n'est pas encore arrivé, c'est toi qui souffriras au lieu de faire bien ce que Dieu a voulu que tu fasses. Moïse était victime de cela. Amen, amen. Il y a un pasteur qui a témoigné pour un pasteur, il a dit ce pasteur, Dieu lui disait, ce pasteur disait toujours, Seigneur, je veux bien parler lorsque je parle. Et Dieu lui disait, tu parleras bien. Ce pasteur devenait pressé à vouloir parler, à vouloir parler. On lui dit, ce n'est pas encore ton temps. Mais quand son temps était arrivé, lorsqu'il se lève pour parler, on reconnaît Dieu dans cette personne. Je veux dire à quelqu'un, il y a un temps pour toutes choses. Amen. Comme il y a un temps pour toutes choses, il n'est pas question que tu crois que tout ce qui t'arrive, c'est un péché ou bien c'est le diable ou bien c'est ton temps. Non, quand parfois, bon, en fait, je vais le dire autrement. Avant le temps, ce n'est pas le temps. Après le temps, ce n'est pas aussi le temps. Mais au temps fixé, Dieu fait toujours les choses. Parce que nous avons tendance de croire que non, c'est moi qui dois faire l'effort pour que mon temps arrive. Ton temps n'arrivera pas si ce n'est pas dans le temps fixé. Les choses ne s'accomplissent que dans le temps fixé de Dieu. Amen. Parfois, tu peux te dire que là, j'ai avancé, mais tant que le temps fixé n'est pas encore arrivé, crie, pleure, va faire tout ce que tu veux. Tu n'auras jamais de solution. Bien au contraire, ce que tu tenteras d'avoir là comme solution, ça viendra encore t'enfoncer. Merci, on peut s'asseoir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Non, tu ne le fais pas bien. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur mieux que ça? Donc, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas le mal. Dieu est contre tout ce qui peut désorienter quelqu'un vers le bon sens. Et par ricochet, Dieu ne peut pas permettre à ce que quelqu'un soit tenté. C'est pourquoi, retenez, la vie de l'homme est comme une maison. Elle est bien bâtie et bien circoncis, de telle sorte qu'il doit filtrer tous les accès. C'est ça la vie de l'homme. Amen. La vie de l'homme est comme une maison, elle est bien bâtie et bien circoncis, de telle sorte de filtrer les accès à certaines personnes et certaines choses. Ce filtre, en réalité, ce sont les portes qui peuvent donner accès à la maison. Amen. Je vais le dire encore pour expliquer cette partie que je viens de lire. Tel que toi et moi, on est là. La Bible dit, est-ce qu'on peut citer la Bible ou pas? Ici, nous parlons de la Bible. La Bible dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui rend l'homme, hein, mais c'est ce qui fait quoi? Mais regardez, ce qui sort, si ça ne rentre pas, ça ne peut pas sortir. Il faut que ça rentre d'abord. Amen. Regardez, la vie de l'homme, elle est bien bâtie. Elle est bien circoncis. Quand je dis circoncis, ça veut dire, vous voyez, ici, nous avons une maison. Ce n'est pas n'importe qui peut quitter là-bas pour venir rentrer dans cette parcelle. Ce n'est pas n'importe qui. Pour que quelqu'un rentre ici, s'il n'est pas membre de l'église du CIE, soit il cherche Dieu, parce que le frère Basile a ouvert le portail, et le portail est ouvert, n'est-ce pas? Ce n'est pas quelqu'un qui peut venir comme ça quand il veut, il rentre dans la parcelle, ce n'est pas possible. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Donc, premièrement, il faut se rendre compte que la circoncision de la maison veut simplement dire, on a bien bâti cela, mais on a mis les portes qui sont les voies d'accès qui permettent d'arriver là où nous voulons arriver. Or, la porte d'elle-même ne peut pas s'ouvrir, il faut la clé. Dis à ton frère la clé. Amen. La porte d'elle-même ne peut pas s'ouvrir, il faut la clé. Et lorsque nous avons la clé, cela nous permet d'ouvrir la porte et d'avoir accès à toutes les pièces qui sont dans une maison. Je voudrais bien donner l'exemple de cela pour une maison.
la maison a plusieurs pièces. Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a la salle à manger, il y a des chambres, il y a le dressing, etc. Je crois que pour arriver à toutes ces pièces, dès lors que tu as l'accès à la pièce principale, donc tu peux arriver également à toutes les autres pièces. Vrai ou faux? C'est pas ça. Si tu as déjà accès à la porte principale qui est le salon, cela te permettra d'arriver à la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a dans la cuisine? Il y a à manger dans la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a au salon? Les meubles, donc les tables à manger. Qu'est-ce qu'il y a au salon, dans la salle à manger? Mais qu'est-ce qu'il y a dans les chambres? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je prends le corps de l'homme comme la maison. Je prends le corps de l'homme comme la maison. Et dans la maison, ne peuvent accéder à cette maison que les personnes qui ont le droit d'y accéder. Ceux qui ont les clés pour pouvoir ouvrir les portes. Mais croyez-moi, ce ne sont pas seulement ceux qui ont le droit d'y accéder, ceux qui ont des clés. Même les bandits, les voleurs, les assassins aussi peuvent accéder à la porte. Vrai ou faux? N'est-ce pas, les bandits et les voleurs peuvent aussi accéder à la maison? Comment ils accèdent? En forçant l'action, c'est-à-dire ils sont violents, ils forcent et ils rentrent. Et quand ils forcent, ils peuvent briser la porte, ils peuvent rentrer pour aller prendre possession de cette maison. Amen. Alléluia. Mais généralement, les bandits, les voleurs, les assassins ou bien ceux qui n'ont pas le droit, s'ils rentrent dans une maison, ce n'est pas pour l'entretenir, mais quand ils viennent dans la maison, s'ils ne volent pas, ils détruisent. S'ils ne détruisent pas, ils font tout le mal, n'est-ce pas? Amen, amen. Ah, je ne sais pas si les gens me comprennent. En fait, celui qui n'a pas le droit d'être dans cette maison, s'il est dans cette maison, ne croyez pas qu'il viendra te parler à l'aisement. Ne croyez pas qu'il sera gentil avec toi. Quand il est dans cette maison, c'est comme dit la Bible, le voleur ne vient que pour... Non, le voleur ne vient que pour... Oh là 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 là. On ne lit pas la Bible ou quoi? La Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger. Ces trois actions-là, retenez ça. Retenez ça, ces trois actions. La première, c'est voler. On vole ce qui est là. Or, quand on vole, par exemple, je vais prendre l'exemple de la paix. La Bible dit, je vous donne ma paix, je vous laisse. Mais le voleur, quand il rentre dans une vie, il vole la paix. Amen. Mais s'il n'a pas la capacité de voler la paix, il fait quoi? Il égorge la paix. Donc, asphyxier la paix. Mais après, il y a à détruire. Amen. Détruire, ça veut dire et donc, celui ou celle qui n'a pas le droit d'être dans la maison, quand il vient dans la maison, il vient pour faire du mal. Amen. Amen, amen. Les choses qui n'ont pas le droit d'être dans ta vie, ne crois pas que ça viendra pour t'aider. Ils sont là dans ta vie, elles sont là plutôt dans ta vie, c'est pour te faire du mal. C'est pour te faire simplement du mal. Le corps de l'homme est une maison qui a plusieurs compartiments ou pièces. Il se dit souvent que l'être humain est tripartite. Il est esprit, il est âme, il est quoi? Corps. L'esprit est la partie de l'être humain qui le met en lien avec Dieu. Parce que l'homme, c'est d'abord un esprit. Amen. Dieu ne nous a pas créé corps, Dieu nous a créé esprit, dont nous sommes l'image de Dieu, son essence même. Ce qui nous met en relation avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? En fait, est-ce que quelqu'un peut me dire Amen?
ce qui nous met en relation avec la vie, c'est l'esprit. Nous avons tendance à oublier cela. Ce qui nous met en relation avec la vie, c'est notre esprit. Mais l'esprit, qui est un homme, possède une âme et est dans un corps. Je parle de posséder. Or, l'âme, c'est cette partie de l'être humain qui permet à son esprit d'être en relation avec son corps. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Je prends l'exemple. L'âme, c'est le ressenti. L'âme, ce sont les désirs. L'âme, ce sont les envies. Mais les envies qui sont des sentiments ne se manifestent que dans le corps. Dans le corps. Amen. Et ce qui nous met en relation avec le monde, c'est notre corps. Autrement dit, notre chair. Amen. Ce qui nous met en relation avec le monde, c'est notre corps ou bien notre chair. Puisque la relation entre les uns et les autres, c'est cela, quelles sont donc les portes de l'être humain, les clés qui ouvrent ces portes et qui donnent accès au mal qui a des conséquences désastreuses? Amen. Est-ce qu'on peut lever les mains dans les yeux? Pose la question à ton frère. Quelles sont donc les portes de l'être humain qui donnent et les clés qui ouvrent ces portes pour donner accès à la tentation dont l'accomplissement a des conséquences désastreuses? C'est une question qui va être répondue tout au long de cet enseignement. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Dis à ton frère quelles sont les portes et les clés qui ouvrent les voies d'accès à la tentation pour que les conséquences soient désastreuses. Demande à ton frère quelles sont les portes et les clés. Est-ce que tu peux demander à ton frère, demande bien à ton frère ou à ta soeur, quelles sont les portes? Je n'entends même pas, c'est comme si vous n'êtes pas là. Quelles sont les portes? Demande à ton frère ou à ta soeur qui est à ta droite, quelles sont les portes qui donnent accès à la tentation qui cause d'énormes dégâts. On va lire dans Jacques chapitre 1, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Acclamons pour cette parole. Ici, la Bible est en train de nous dire, oui, la tentation, c'est quelque chose qui a des conséquences désastreuses, qui a des conséquences bizarres et graves. Mais la Bible dit, heureux la personne qui supporte. Dis à ton frère, supporter. On est heureux lorsque nous supportons la tentation. Amen, amen. Vous savez, quand Dieu le dit, ne ment pas, on est heureux quand nous supportons. Est-ce que quelqu'un est là? On est heureux quand on supporte la tentation. Amen, amen. Le bonheur n'est pas seulement quand on a l'argent, le bonheur n'est pas seulement quand on a des moyens ou bien quand on vit bien. Mais le bonheur, c'est aussi lorsque nous supportons la tentation. Amen, amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es heureux, tu es heureuse lorsque tu supportes la tentation. Nous sommes heureux lorsque nous supportons la tentation. La tentation peut venir de telle sorte que, bon, écoute, il faut que nous remplissons cette église des gens. Il suffit seulement de toucher moi les titres, mais nous supportons cette sécheresse parce que nous savons que Dieu agira toujours. La tentation peut venir te dire, non mais écoute, pour la canne, benga un tel, ou bien ça comme tel. Mais la Bible dit, heureux ceux qui supportent patiemment la tentation.
Balinga tu basi ba bali boaki ajboko basi ba koti mabala misu ba bali ba koti ba misu mais yo on le dit que na côté kanzoto te pour na kaka na e kota libala o kotera mais nzambe pas dit heureux moto azo supporter. Heureux la personne qui supporte la tentation. Waouh, ça c'est tellement bien. J'ai aimé ce verset. Supporter, ça veut simplement dire endurer et résister. Ça veut dire heureux la personne qui résiste à la tentation. Amen, amen. Qui connaît quelqu'un qui avait résisté à la tentation? C'est qui, Jovi? Job a résisté à la tentation. Joseph a résisté à la tentation. En fait, la tentation, généralement, elle est à notre portée. Mais la capacité de résister, c'est autre chose. Vous voyez Joseph, comme on a donné Joseph, comme on a donné Job, comme on a donné Jésus lui-même. Joseph, en fait, sortir avec la femme de ton chef, ça te donnerait certains privilèges dans cette maison. Parce que la Bible dit que Joseph était beau, mignon, et cette femme aimait Joseph d'une façon extraordinaire. Et donc, si Joseph avait accepté de coucher avec elle, certainement, la femme là allait protéger Joseph plus que ça, n'est-ce pas? Non seulement Joseph allait bénéficier des privilèges, mais il allait devenir autre chose dans cette maison. Mais Joseph dit, non, 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 non. Tel n'est pas les lois de mon Dieu. Il a supporté jusqu'à accepter d'aller en prison. Qu'est-ce qui vous fait dire que Joseph savait que la prison, c'était le moyen qui l'emmenait au trône? Quand tu supportes la tentation en réussissant, la tentation t'emmènera là où Dieu a destiné pour ta vie. C'est pourquoi la Bible dit heureux la personne qui supporte la tentation. Dis à ton frère, je suis heureux lorsque je supporterai la tentation. Lorsque j'endurerai, lorsque je résisterai à la tentation. Mais la Bible n'a pas dit heureux celui qui supporte simplement la tentation. Dit celui qui supporte patiemment. Waouh, le verbe c'est patiemment. Patiemment, ça veut dire tu ne te plains pas. Tu ne te déranges pas. Tu n'es pas là à dire que tu supportes, tu dis que ton temps arrivera toujours. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Comme Prince est là, Prince, il faut me lire les versets quand je donne les versets. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13? Waouh, c'est très beau ça. Donc, celui qui supporte patiemment la tentation, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Je suis en train de dire à quelqu'un, supportons les choses que nous endurons. Supportons seulement. Tu sais, parfois, un jour je parlerai sur Léa. J'ai envie de parler de Léa. Waouh! Vous savez, Église, il y a quelque chose de grave. Léa n'était pas dans le programme de Jacob. Léa n'était pas le choix de Jacob. Léa n'était pas la femme idéale que Jacob devait marier. C'était pas... En fait, les efforts de Jacob, c'était pas Léa. L'amour de Jacob dans son ensemble, c'était Rachel. Raison pour laquelle, lorsque Jacob a fait Joseph avec Rachel, il aima Joseph. Vrai ou faux? Amen. Mais la Bible n'a jamais précisé qu'il a aimé l'un des fils de Léa, ni Léa elle-même. D'ailleurs, la Bible dit même que Léa avait un défaut des yeux. Même si Jacob n'aimait pas Léa, même si Léa avait des défauts des yeux, j'ai lu la Bible, je me suis rendu compte. Même si l'homme ne t'aime pas, si Dieu t'aime, tu es le meilleur. En fait, Jacob n'a pas aimé Léa, mais Dieu a aimé Léa. Regardez l'amour de Dieu envers Léa. Vers quelqu'un qu'on n'aime pas, mais Dieu lui a donné 2 enfants. C'est-à-dire de ses enfants, Dieu lui a donné à la fois Judas et Lévi. La Bible dit, quelqu'un qu'on n'aime pas, mais Dieu dit que Lévi m'appartient. Et Dieu donne le trône d'Israël à Judas. Judas était le fils de Léa et Lévi était aussi le fils de Léa. C'était pas Joseph. Église, que personne ne vous trompe. Même si les hommes ne nous aiment pas, mais si Dieu nous a déjà aimés, restons avec ce Dieu-là. C'est-à-dire, supporter. Supporter. La Bible dit c'est juste une tentation. Seulement quand il y a un foyer, qui tellement mon imi. Après ça qui me bon côté. Mais la soeur là apprend seulement dans la rue que mon bal n'est qu'un hasard mon pao. Hein, papa Basile. C'est-à-dire, il n'y a pas où. Hasard mon pao. Bah, on a moi, c'est la foutre la rendako. Mais
atongi likango ndako le papa parents a équipé par vous a tia ko biloko bien ben moi ça bon Hassan akanga biloko te Hassan so yo ali mama papa yaya lek ya mwasi wana oyebi ba bo sali olobala ya noni olobanini te to tia to mi tia na place maman yo so ali yaya mwana maso olobanini a mali bala wana kenaye papa yo olobani aboyaka mobala biso to ane to ba vérité nana olobanase na supporter azate mais Bible lui qui a supporté famille ebenge joba famille eboye famille eboaki famille elingi ko on arrêté et puis famille peut aider que suscité il souffre avec deux enfants qu'il a eu avec cet homme mais tellement il souffrait reconnaît un kamoko ma bonne monasi puisque quand il parlait même à ce monsieur il n'écoutait plus mais elle cherchait seulement la voix de l'Éternel. Prière n'a pas été kamoko. Nzambe na sengi tere ya linganga, mais na sengi ya bongwana. En fait, elle ne priait pas pour que Moba n'aille à lingaye. Mais avant c'est quand Nzambe a bongolisaï. 15 ans après, le gars est parti, il a fait tout ce qu'il allait faire dans la vie. Il s'est rendu compte que je me suis cogné la tête. Comme il na beti mutu na zongi. Il est revenu à la maison. Il a repris les choses en main. A commis qu'on réglait tout ce que Oyebeba qui n'a vu là-bas. La première des choses qu'il a eu à faire, il s'est acheté une parcelle avec sa femme. Il a construit une maison. La femme était étonnée. La deuxième des choses qu'il a eu à faire, il a acheté un moyen pour cette femme. La troisième des choses qu'il a eu à faire, il a donné de l'argent à cette femme pour faire le commerce. La femme, et comment on moi aussi. Et la quatrième des choses, c'est lui-même qui venait déposer la femme à l'église, à déposer. Aussi, si bien on a un joabino. À qui? Aïe, aïe, la troisième, la cinquième des choses, c'est comme soit à l'église, au lieu, yé, à quel était, au nom de la voiture. Papa, abandonne de la voiture. Au moins, il était pas moi. Abandonne de la voiture, après, moi, bon, pasteur, abandonne de la voiture. Comment le bagage est vrai? Abina kota quand même le lona ya koyoka. À kota le lona ya koyoka. Si pasteur papa a souka koko ma deuxième personnalité église. Deuxième personnalité église, avec une grâce excellente, cette femme qui a été humiliée par sa famille, moquée de sa famille, mais cette femme était devenue maintenant la personne la plus aimée de la famille. Parce que tout le monde allait vers cette femme pour être soutenu par cette femme. Mais si elle n'avait pas supporté, si elle avait dit qu'elle n'a pas de moi, c'est n'a c'est vrai que Makamo toko vivre une vie en fait et a facilité. Mais si on continue l'école, si on a CP2, si on passe C1T, jamais aux aptitudes à bloquer C1. Parfois, tout ce que nous vivons, tout échoué. Je priais Dieu. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines ou 3 semaines. Je priais Dieu. J'ai demandé à Dieu de me donner la patience. C'était ça mon sujet de prière. Seigneur, je veux que tu me donnes la patience. Il y avait quelque chose qui s'était passé à me connaître. Nana a réagi comme un véritable fou. À me connaître. Mais un jour avant, Joseph Prince. Mais ce n'est pas le prince là, c'est Joseph Prince. Alors oui, tu crois que quand tu demandes à Dieu l'amour, Dieu va t'éprouver aussi par l'amour? Non. Quand tu lui demandes l'amour, Dieu te prouve par les choses contraires. C'est-à-dire, Dieu t'éprouve par ce qui est contraire afin de construire en toi quoi? Par exemple, au sein des Nzambe on linga bateau. Mais Nzambe azak au sein de telle sorte que bateau va s'aloka kamabe.
C'est-à-dire, mais comme nous sommes des bolingo, ça va éprouver par là pour qu'il y ait la capacité de supporter, parce que la Bible dit l'amour supporte. Hein? Oui, parce que si tu n'es pas encore en mesure de supporter, tu n'as pas encore aimé. La Bible dit encore l'amour ne voit pas son propre intérêt. Oh, et encore plus grave, la Bible dit l'amour couvre une multitude. Donc, quand on sait ensemble peu sur Bolingo, et nous sait ensemble sur la capacité, il y a qu'à couvrir une multitude de fautes. Mais on dit faute, on va dénoncer. Mais faute. Il y a 5 Bolingo. Ça, c'est pas moi, c'est Joseph Prince qui avait dit ça. Dieu, donne-moi la libéralité. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Dieu, donne-moi la libéralité. Je veux soutenir ton œuvre. Oye, église. Oye, qui a peut-être 100 000 ou bien 1 million en dame. Tu entends quelques besoins de l'église qui atteignent ce montant. Raisonnement est bandit. Joseph, ça revient à nous. La rentrée a bientôt Thibaut. Il faut la réinscrire Josias. Hein? Non, donc, on a au pied à tout, on a au pied à Ndambo. On a des gens aventuriers. Il y a une libéralité à lui. Capacité à se priver même dans tout, on a un pour l'angan Zambi. Oh, on n'a pas la personne. Ce qu'on peut essayer à autour de ça. Amen, amen. Il y a tout ça va prier à tout ça. Tout le monde a patience, patience. Ok. On y a patience. Nous avons éprouvé ou bien à côté que ça a tenté la colère. Ah, que Dieu nous aide. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Amen, amen. En fait, la version va nous dire simplement que tentation mon côté. Et ça, la nature spirituelle, ou bien tentation mon côté. Et ça, la autre nature diabolique, démoniaque, mais aucune tentation. Toutes les tentations qui nous sont survenues, et à la nature humaine. Amen. Et à la nature humaine. Il y a des diabletés. Il y a des satanatés. Et ça va démonter. Oh non, après ça, il y a la colère, moi, dans la gym. Hé, mais c'est la tentation. Amen. Le jour que j'avais prêché ici, je j'avais dit, le diable ne tente pas. Mais le diable, lorsqu'il vient nous tenter, c'est par rapport à ce que nous ressentons. C'est par rapport à ce que nous avons envie. C'est par rapport à ce que nous désirons. Ça n'a jamais été. Regardez, Luc chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4, je ne sais pas. On va aller jusque là où vous allez lire. Je vais expliquer juste Luc là. La Bible dit Jésus rempli de quoi? Du Saint-Esprit. L'Esprit l'emmena où? Dans le désert. Pour faire quoi? Non, maman, monsieur. Voilà pourquoi je dis, il faut qu'on fasse un effort. Et moi, j'en ai fait cet effort. Quand quelqu'un récite un verset biblique, je prends mon temps de lire ce verset biblique pour comprendre. Prenez-moi ce verset, lisez ce verset, vous verrez que ce n'est pas ce que maman Michou a dit. Luc chapitre 4, verset 1. Je suis rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Est-ce qu'on a dit qu'il fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté? On a dit, il est pour lui arrivé au désert, et là-bas, il fut. Relis ça, frère, relis ça. Yes, tu as tout dit ça, mais mon mon son tout. Ah oui, Bibi n'a Jourdain.
Amemisami na molimo na désert. Et tu es sûr que tu as bien lu? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Pendant 40 jours, tu peux t'asseoir, merci. Mais regardez bien ce verset. En fait, dans ce verset, on nous dit simplement, il ne mangea rien ces jours-là. Et après qu'ils furent écoulés, il y eut... En fait, il ne mangea rien. En ce moment-là, il n'a jamais été tenté. C'est lorsqu'il y eut... C'est lorsqu'il y eut quoi? Amen. C'est lorsqu'il y eut quoi? On va parler de David. Vous voulez qu'on parle de David? Regardez, on va parler peut-être de David ou d'Adam, de Ève. Ève, pendant tout le temps qu'elle a vécu dans le jardin d'Éden, elle était en face de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vrai ou faux? Elle n'a jamais regardé l'arbre de la connaissance du bien et du mal autrement. Mais c'est vrai que quand on lui a dit ça, la Bible dit, lisez bien la Bible. La Bible dit quand elle regarda ça, elle regarda ça autrement. Amen. David, sur le toit de sa maison, quand il se baladait, la Bible n'a pas dit qu'il avait mal fait. Certainement, il avait vu beaucoup de gens. Mais quand elle a regardé Bathsheba, la première des choses que ses yeux lui ont dit, quelle belle femme. Amen. Ici, on est en train de nous dire, personne, lorsqu'il est tenté, doit se dire que la tentation émane du diable. Je vais citer le bishop Rufus Sondo qui disait, la tentation est du diable, le preuve est de Dieu, mais les persécutions viennent des hommes. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est le bishop Rufus qui a dit ça. Quand on est persécuté, c'est lui-même qui nous persécute. Mais quand on est éprouvé, c'est Dieu qui nous éprouve. Or, la Bible dit qu'il me prouve, je sentirai pur comme quoi? De l'or. Mais quand on est tenté, il dit c'est le diable. Mais attention, le diable, en fait, lorsqu'il nous tente, il s'incarne dans l'homme. Parce que le diable, c'est un esprit que nous ne pouvons pas voir ni toucher. Raison pour laquelle il a besoin des hommes pour pouvoir manifester sa volonté. Raison pour laquelle aussi le diable, lorsqu'il a habité plutôt Pierre, la Bible dit le même Pierre qui a été habité par le Saint-Esprit, qui a eu la révélation en disant que tu es le Fils de Dieu. À un certain moment, il a été habité par Satan. Et Jésus lui a dit, arrière de moi, Satan. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, la même personne qui fait le bien, il peut faire le mal. Moi, c'est Alami Mobali Bilia, pendant toutes les années, à Tia Poisonté. Ma cause de mon mission, aller au changer à Tia Poisonté pour Wala Koufa. Vous pensez que c'est rien? C'est le diable qui s'incarne. Amen. Amen. Mais ce moment, il y a commencé à poison, papa Evaïe. C'est que Azak n'a ambition pour de l'homme comme quelconque. C'est-à-dire que ça y a une promesse, n'a eu aucun mot de bongo, à tirer mon bal du poison parce qu'il va appeler ses ministères. Mais père, mon bal n'est pas lié à Kanini, à Koufi. C'est que, Adja le ministère, vous y avez. Adja le ministère, même le bateau va promettre qu'il y a un boyer, qu'il y a un libéla. C'est comme le bagage à Bako Singaye. Bako Singaye. Bako, qu'est-ce que tu veux? En fait, c'est comme si quelqu'un vient me dire quelque chose concernant toi. C'est quand il y a bango. Parce que est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Dans ce verset, il est dit, aucune tentation qui nous est survenue n'a été humaine. Ce qui veut dire, la plupart des tentations qui nous arrivent sont de nature humaine. Non pas seulement démoniaque, diabolique ou que sais-je encore. Tout est humain. Amen. Tout est humain. Ce n'est pas de nature diabolique, démoniaque. Frère, que personne ne nous trompe,
en disant que nous attendons que le ciel fouffe, bon Dieu va revenir. Non, makambo tout ezoya, ezalima. Voilà, na yo comme autant raté, oyebite oyeko na raté. Oyo zo vivre va pas vivre. Makambo yo zo leka ba ba leka nango. Comme yo zo ningo to ba solution na yo yo moko, oko souffrir, nzela ba sa ningo sa nzela na yo. Yeko la bongo yo ba otama na nzela ndenge ba trasango. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Puisqu'aucune tentation qui nous est survenue n'est de nature humaine, ce n'est pas seulement démoniaque, ce n'est pas seulement diabolique, ce n'est pas seulement maléfique, ce n'est pas seulement magique, mais c'est surtout humain. Et moi, j'aimerais que l'église de l'UCI, les enfants de Dieu en ces lieux, vous retenez ça dans votre tête. Les choses qui nous arrivent en mal, ce n'est pas le diable seulement, mais très souvent, c'est de nature humaine. Si c'est de nature humaine, Prince, lorsqu'il lit, dit, Dieu aussi ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos capacités. Si la tentation arrive, Dieu prépare les moyens pour nous faire sortir de cela. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un, en réalité, lorsque tu es confronté à quelque chose de bizarre et de grave, si c'est arrivé à toi, pourquoi ce n'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à toi? C'est parce que Dieu t'a donné aussi les capacités de les surmonter. Amen, amen. Amen, amen. Si Dieu t'a permis de te marier avec un homme colérique, je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu t'a permis de te marier avec un homme colérique, Dieu t'a permis de te marier avec une femme impolie, c'est que Dieu t'a donné les capacités l'un et l'autre de supporter cela. Tu ne peux pas venir dire à quelqu'un d'autre, ah, moi c'est bon, on supporte, tu n'as pas pu. Ou bien quand on parle de ça, si Nzamba pèse mon ninga yé, c'est que Nzamba tient qu'à n'aie pas capacité. Les camarades ne yomont moto yé bité n'engi à cause la pour la oye bako surmontango. Ah papa va y. Bon moté papa. Amen. Bato kibabi ke moi kama kaka singaloke to kaka kingote. Mon sala oyo mona ka passe pour la moninga. So que moninga ngo azo salango avec joie et honneur, c'est qu'il y a sa capacité. Je suis en train de vouloir nous dire, le Dieu que nous servons, qui nous a emmenés dans cette vie-là, dans ce monde, les choses que nous rencontrons dans la vie, ce n'est pas pour venir nous détruire. Certaines de ces choses viennent là simplement parce que ça veut parfois nous donner les moyens pour aller dans le coup de sa âme. Est-ce que vous voyez bien? Ma camouflage c'est difficile dans la vie. Et ça a l'occasion, il y avait un aveugle né. La Bible dit que cet aveugle-là était né. Et les disciples voyant cet aveugle, ils disent, Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est son père? Est-ce que c'est sa mère? Est-ce que c'est sa famille? Ou bien c'est lui-même? Le Seigneur répondit aux disciples, ce n'est ni son père, ni sa mère, ni lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Je suis en train de dire à quelqu'un, certaines choses arrivent dans ta vie, c'est pour montrer que Dieu est avec toi. Parfois tu es confronté à la tentation de voler, à la tentation d'escroquer, à la tentation de tomber je ne sais pas quoi. Mais quand les gens qui te piègent de cette manière, quand ils remarquent que tu restes fidèle à Dieu, c'est en ce moment-là qu'il glorifie ton Dieu et notre Dieu. Mon frère. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un jour, j'ai eu la chance d'être avec un grand. Je l'aime beaucoup, c'est le vieux là qui m'a mentorisé pour que je comprenne un peu ce que c'est la vie professionnelle et administrative. Le vieux là me laissait avec des millions. Un jour, je me rappelle, après son boulot, on l'a appelé à la dernière heure pour passer, récupérer l'argent du travail. Il a récupéré, il vient avec, il met dans la voiture. Sa femme ne connaissait pas. Il prend les clés. Il me donne les clés de la voiture. Il dit, ça reste que entre tes mains. Celui qui connaît, ce qui est dedans, il n'y a que toi et moi. Bien aimé, mais j'avais des difficultés. J'ai pris ces clés, je suis resté avec. J'ai passé ma nuit avec les clés. Il se réveille le matin. Il prend la voiture. Il regarde dans la voiture, tout était nickel. Un autre jour, il m'envoie dans un pays étranger avec des millions. J'arrive dans ce pays. Ce que j'étais parti chercher, je n'ai pas trouvé.
Au lieu de dépenser même 1 million, je n'ai dépensé que 500 et quelques mille. Pour mon logement, pour ma nourriture et pour les petits besoins que j'ai. Je reviens, je viens lui faire le point. Il me dit, attends, tu es sérieux là? Tu as vécu là-bas comment? Comment tu peux revenir avec tout cet argent? Après, il me piège encore, il me dit, garde cet argent. J'ai fait avec cet argent 5 mois. Un jour, il me demande, rappelle-moi cet argent. J'emmène l'argent au complet. Et puis c'était en devise. La réponse qu'il m'a fait par la suite, il me dit, tu iras loin. Tu iras loin. C'est pourquoi lorsque quelqu'un vient lui dire parfois, Pichou a volé, Pichou a fait ceci, il avait du mal à croire que Pichou a volé, Pichou a fait ceci. Parce que non seulement il m'a envoyé 2 fois, je gérais ces 2 comptes, le compte société et son compte personnel. J'avais les cartes monétiques avec moi. Donc les codes n'étaient que chez moi. Mais tu sais, parfois je me retrouve dans une situation, je me rappelle, il y avait une fête où je n'avais pas d'argent pour donner à ma mère, afin de nourrir mon père et ma mère et mes frères. Je n'avais rien. Mais j'étais tenté de prendre cet argent, papa, d'aller mettre dans la carte. Mais je sentais quelque chose me dire, tu ne le fais pas. Amen. Tu ne le fais pas. Mais tu sais, lorsqu'il m'avait dit que tu iras loin, en fait, j'ai compris aujourd'hui que certaines tentations ne sont pas là pour nous effrayer, pour nous épuiser ou bien pour nous détruire. C'est là pour la koyeba kokum sanzambe biso tonzimela. Alléluia. Kobanga te soki nzamba memelo mosala koto mibali baza ebele ou basi baza ebele. En fait, amemelo kuna parce que mibali yango tout le quoi ba marala basi tout. Yo komi wana ba meki ona oyo akokite ya kitoka meki akokite ya mbonga meki akokite ya nko meki akokite. Bango tout ba conclure ba finir par conclure que oya nzambe la ya vrai. Donc on a dit est-ce qu'on peut acclamer l'autre? Maman Michel témoigne pour toi. Hein? Lorsque nous sommes confrontés aux tentations, frère, on est à l'église, tout ce qu'ils veulent. Oh non, du mal, après le sang de Jésus. Pas démonstration, pas gesticulation, on n'en a pas besoin. Nous restons authentiques tel que Dieu veut que nous soyons authentiques. La tentation est bizarre. La tentation peut te dire que l'occasion est là. L'occasion est là. Ça peut te donner l'impression que tu as l'occasion de faire et d'accomplir ce que tu veux. Mais ne te laisse pas emporter par les occasions parce que ce sont des tentations et qu'au fin, ils s'en benayo. Non seulement lorsque tu es capable d'affronter et de résister à la tentation, aussi mal et grave que ça peut être, je suis en train de vouloir te dire en vérité, même quand cette tentation peut te coûter la vie, accepte de mettre ta vie à prix parce que celui qui t'a appelé, il défendra ta vie. On a dit à Shadrach, Meshach, Abednego, simplement, on leur a dit, ok, c'est pas difficile. C'est facile. Si vous fléchissez les genoux devant cette statuette, vous aurez la vie sauve. La réponse de Shadrach, Meshach, Abednego. Nous n'avons pas besoin de te répondre sur cette affaire, mais nous connaissons notre Dieu. Est-ce que Dieu ne les a pas défendus? Tu es là, quand tu es tenté, tu te dis, ah, na koka kite, oh, koka kinite. Ce qui moto a koko résister, lango yo poko résister. Ne te laisse pas, frère, ne te laisse pas emporter parce que toutes les tentations qui nous arrivent, elles sont de nature humaine. Amen. Un jour, on préparait la conférence. J'avais adressé une lettre à un grand frère pour qu'il nous donne l'argent. Et le grand frère en question m'a appelé. Il me dit, passe. Je passe. Il me donne une certaine somme. Et quand je prends la somme, alors, je me suis retrouvé dans une situation où il fallait quand même au moins quelque chose dans la somme. J'ai voulu prendre, mais je sens de moi, mon autant on a une commutation est visitée. Et que Dieu va dire, dépense en haut, tu vas commettre un péché. Amen. Parce que je ne suis pas le financier de l'église, c'est elle qui est la financière de l'église. J'ai pris tout cet argent. Je suis arrivé avec mon problème qui me ronge. C'est comme si le problème me dit déjà, awa, n'a commis awa. Donc, mais je continue ma route. Quand je suis venu, je lui ai donné son argent. Quand je lui ai donné son argent,
pour le travail. Sans dire un mot que j'ai un problème, je me suis retourné, je suis parti. Et quand je suis parti, vous savez, le problème qui était déjà tout près de moi, et Zélie sur Nicolas, les a résolu. Ne te laisse pas et ne cède pas à la tentation, quand bien même tu trouves que les choses ne vont pas bien. Parce que la tentation qui t'arrive, c'est ce à quoi tu peux supporter. Ce n'est pas arrivé à l'autre, c'est parce que y a des gens qui supportent. Et comme il y a parce qu'il y a yo. Quand il y a une place, c'est ce qui peut sa gloire. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Mais le mieux serait que nous définissions les concepts pour que nous comprenions un peu les enjeux de cet enseignement. Et je crois que c'est ici que nous allons presque terminer notre message du jour. Mais retenez que l'esprit se compose de la pensée, des sentiments et de la volonté et des émotions. L'esprit d'un homme, l'esprit se compose de la pensée, du sentiment, des émotions et de la volonté. Amen. Amen, amen. Yo, osa likanisi. Osa baposa na ba ressenti. Osa pe mokano. C'est de ça que se compose l'esprit. Mais les armes les plus puissantes que le diable ou l'ennemi utilise contre nous, qui font des ravages, puisque le vrai homme c'est la pensée. Prince, Jess, toi c'est la pensée. Prince, toi c'est ta volonté en fait. On ne peut pas dissocier un homme de sa pensée. Voilà pourquoi la Bible dit que ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ce qui rend l'homme impur. Quand tu restes parfois, quand tu penses, Nina a expliqué Kindoki. N'a quoi expliqué Kindoki? N'a quoi expliqué Kindoki? Ndoki. Et ça, moto, ma qualité, c'est Zaramabi. Tu sais que la pensée se matérialise. Qui a un peu volonté à ma baie. C'est-à-dire, yo a volonté quand on tient un piège. On rebenga maman la biso mishuka parce qu'on dit que côté au moteur on réussit au terre, n'a benga sera échoué parce que va se cailler. Voilà pe Kindoki. Le bana de rola motema ma pepe à Kindoki. On ninga ba réussir au terre kayo. Yo reste Kindoki aka osangisa matiti. Pour la nuit moto sera à Kindoki, il faut aloba parce que la malobia va penser. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Donc les armes les plus puissantes et les plus dangereuses que l'ennemi utilise, puisque nous sommes la pensée, puisque nous sommes la volonté, puisque nous sommes le sentiment, puisque nous sommes les émotions, les armes que l'ennemi utilise, la première arme, première tirée, c'est la suggestion. Dis à ton frère la suggestion. La suggestion. La suggestion. Amen. La suggestion, c'est fait d'inspirer à quelqu'un une idée, une croyance, sans qu'il en ait conscience. C'est ça la suggestion. Ça dit que c'est une idée. Oh, idée, oui, c'est suggestion. Croyance, on ne croit pas à n'importe quoi. On croit à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend. Amen. Donc, attention. La suggestion est une arme du diable. La suggestion qui était faite d'inspirer à quelqu'un une idée, une croyance, sans qu'il en ait conscience, qui est l'injection d'une pensée autre que la vie que Dieu nous donne. Suggestion, et elle dit, moi, injection, il y a pensée, moi, les canissima, amen, amen. Net ici, à mon corps. Aïe, quoi accuser Mobile Naye, à lui, Mobile Naye, Anna Bassi Misusu. Ok? Amen. Mobile Naye, Anna Bassi Misusu. Donc, toutes les questions, on a preuve. Il y aura réponse Naye. Aningara téléphone Naye na simbate. L'air comme la obombana. Question est d'abord, voilà la preuve. Voilà l'idée aux preuves.
Oui, mais quand il y a une idée, et même en musique. Oh non, frère Norman Ngarangate. N'a le frère Norman Ngarangate. Amen. Ce sont les idées que tu te mets toi-même. Et les idées, ça emmène dans la tentation sans que tu te rendes compte. Au cas où tu as mon ennemi, parce que tu as idée que mon nom dira Ngarangate. Idée kaka idée. Ma famille mingi koufa pour la idée. Amen, amen. Moi je bénis Dieu pour ma famille. J'ai toujours dit à mes frères, à mes soeurs, quel que soit les kamobo aux anango, on n'est pas là pour penser. Ce qui va dire que ngai flek na oya no na lobi na oboyi. Zoa courage ya otunanga. Parfois moto yo le ba wana ningi kangala auto kabana. Amen. Ndeko mo ayi ayo mona. Ça dit ndeko nga yo mona pasteur na yi. Donc avec l'attitude de quelqu'un qui revient de la retraite. En fait, pasteur a dit que tango ya lobana ye a ko indexer frère intel. Oh, entre yena frère wana ndeka mi pesa kana musala. Siko ya on le pasteur na ye que frère wana mabi. Amen. Deuxième chose, les armes. Je parle des armes que le diable utilise pour nous tenter. Si ce n'est pas la suggestion, la deuxième chose c'est le stress. Dis à ton frère le stress. Le stress. Le stress est en biologie l'ensemble des réactions d'un organisme soumis à des pressions ou contraintes de l'environnement. C'est en fait les réactions qui sont soumises à des pressions. Nous ne sommes pas stressés parce que le stress a le pouvoir. C'est en fait les pressions de la vie par rapport à l'environnement. Amen. Nous commençons là-bas dans le bureau. Nous demandons à côté du bureau. Il faut ça la vacances, il faut ça l'attention. Bateau tu vas la kawa. Balinga kaote hein. Ba miso ba oui que bateau ba sepelaté ndenge yo ali awa. Angona bango ba ko bungisa. Yo anga de la répondre na lève ngala sa makasi okosi. Na rosala makasi te parce que son amour sala makasi. C'est comme si na ko ba ke siba c'est langi dit jababa. Na rosala pe makasi ata moko te pour l'air na yi awa na sali makasi te. Soki pe na olongola awa na rosala makasi anini. Na yebi kaka moto ameminga awa tanga na pese ko kia olongola nga. Alors soki ye azo sala ba bitumba pona aya ko jwa place oyo. Tant que ton est dans le comité à Royate. C'est pas simple. Alors, on est pour la commune étape, non? On s'est la au prudent. Je fais mon travail comme je dois le faire. C'est pas ça la vie. Maintenant, si on a stressé, donc il faut une langue. Même ma papa, on retire sur ma bureauté. On conseille les parce qu'on est bien stress et comme une préoccupation inutile. Même moi, tu même à sac, non, moi, tu parce que déjà, on comme stressé que non, à quoi risquer le stress, dis à ton frère le stress. Amen, amen. Toi qui as maman qui voisine, Nabiso, Nankombo. Cette maman, Mobanaï, c'était vraiment un grand coureur de jupons. D'ailleurs, même la baninga moananaï. Maman, on a un jour, on a eu qui a roulé la moananaï, moi, à moi aussi. Elle m'a dit, mon témoin a dit que Bamoni Mobanaï n'a pas de jeune fille. Ah, non, non. Mon mari est au boulot. Mon mari est au boulot. Ce qui n'a tika likanisika na mosala te à place wana na kokoma stressé et facilement na kita na anxiété. Mais dès lors que moi je sais que ana mosala suka ya kaka. Pe kala ta mo aïe. Après, une question. Jeune fille à moi a dû. Mais souvent stressé. Mais mon temps au coup
okufa. Yete yo moto okufa. Yete yo moto okufa. J'ai un ami, sa femme, c'est une tête de nu. Hein. Mais surtout, tu es fâché, tu dis, non, non, tu dois arrêter avec ça. As-tu une question? Yo moto libino moto lingai. Toto c'est biso moto lingai était alors. Est-ce que na pesi e bino? Bino bo zalena ya bino ya bien botika ngana ye. Na beki baninga bla bango boye bité bolingo na ye ndenge ye rabna. Ya bino moko tata. Amen. Nous allons découvrir les stress. Donc les stress sont des pressions ou contraintes de l'environnement. Les stress. Ces réactions dépendent toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Ah, le stress sera toujours dans le percevoir ma cambo. Est-ce que vous voyez que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive? Banda ko banga toujours ba démon peut pas attaquer. Banda no banga maladie péroya. Banda ko banga pauvreté, que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Amen. Il y a la peur et la crainte. Il y a aussi le désespoir que le diable utilise comme arme. Il y a quoi pour attaquer le vrai nous. Tu sais, c'est ce que je dis souvent que je crois qu'il y a des révérends qui ont dans le Rango. Sida est bon maraté. Comme diabète peut bon maraté. Cancer peut bon maraté. Et là, quoi est bon maraté? Et zalaka, souci à sida, souci à diabète, n'a souci à cancer. Quoi est souci? Parce que dans les qualifications, il dit que ngane naza na okufa kaka. Amen. Comme il y a des gens qui disent que na okufa kaka. Oh, la pensée quand elle est déjà morte et affaiblie, le corps finira par suivre. Amen. Le désespoir. La peur. Tout ça, si ce n'est pas un sentiment, c'est une émotion. Si ce n'est pas une émotion, c'est une volonté. Si ce n'est pas une volonté, c'est une pensée. Et enfin, la tentation, c'est sur ça que nous allons nous reposer. Amen. La tentation, c'est une pression appliquée à notre pensée par Satan. Dis à ton frère, la tentation est une pression appliquée par Satan dans notre pensée. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Je vais terminer par là. Pour bien aborder le sujet, il vaut la peine de définir les mots clés et importants pour cerner le sens de ce sujet. Amen. Le premier des mots que nous allons définir, c'est le mot tentation. 1. Tentation. La tentation, par définition, c'est ce qui incite à une action en éveillant le désir. C'est ce qui incite à une action en éveillant le désir. La tentation, c'est ce qui incite à une action en éveillant le désir. On n'a pas dit que la tentation, c'est une action. On n'a pas dit que la tentation, c'est un désir, mais c'est ce qui l'incite. Amen. Autrement dit, c'est ce qui pousse à cela. Je suis tenté de médire sur quelqu'un. Je n'ai pas encore médit, mais je suis tenté. Amen. Je suis tenté de suspecter ma femme. Je n'ai pas encore suspecté, mais j'ai tenté. Mais c'est ça qui pousse, en fait, à la tentation. Amen. Donc, la tentation, c'est ce qui incite à une action en éveillant le désir. Attrait vers une chose défendue ou déconseillée. Attrait. C'est-à-dire, pour ça, il y a reconnu ça, il y a pimi, to déconseillé. Amen. Amen. Il faut que nous comprenions ces choses pour que nous comprenions la suite de notre enseignement. C'est ce qui a attrait à ce qui est défendu ou déconseillé. Autrement dit, c'est le désir d'avoir ou de faire quelque chose en particulier, quelque chose de mal. C'est le désir
d'avoir ou de faire quelque chose. En particulier, de faire quelque chose de mal. Amen. C'est ça la tentation. C'est-à-dire, pour ça, il y a aussi des likambo mabe. Dans le bar de l'église, il y a des likambo. Ce qu'on dit, il y a des likambo mabe. Ça, on a mis sabat. On appelle ça exemple. Frère Norma Yaka. Yaka, tellement de bonsoir. Là, Lucas, quelle sœur. Sœur, tellement wana frère. Sœur Virginie Yaka. Yaka, sœur Virginie. Tellement de bonsoir, frère Norma. Botan en face à face. Botan en face à face. C'est quoi, frère Norma? Si yo a yo mobile à t'aimer, embrassez sœur Virginie. Embrassez frère sœur Virginie. Hein? Soyez un homme, frère. Poignée. Bon, frère, moi, ça frère normal, allez. Aïté. Aïe, kaka mardi. Ah, la chance, hein. Bon, nous bon, nous vana. Frère Mani Yaka. Soeur Chahi Yaka. Frère Mani Yaka, frère. Ah, ouais, frère. Soeur Chahi Yaka. Alors. Ça vite, ça vite, frère. Frère Mani, on va Soeur Chahi. Frère Mani, on va Soeur Chahi. Chahi! Embrassez frère Mani, faites ça un bisou. Faites ça un bisou. Ce sont repérés un bisou au loro là. Là, on le va dans vrai. Ah! Ça bien. Est-ce que Awa, Manina, Chaya, Likambo? Pour Annie, il y a les boss à la sœur Virginie. Pour Eza, t'as dit Kambo sur les amas au constat on a mis sur batoté. Amen. Mais sur les Kambo bien, au sein on a mis sur bateau tout. Sur les Kambo mais quand au sein on a mis sur bateau. Nous allons expliquer. Amen. Amen, amen. Donc, autrement dit, c'est le désir d'avoir ou de faire quelque chose, en particulier quelque chose de mal ou quelque chose qui provoque le désir. En religion, la tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché ou au mal. En religion, en spiritualité, la tentation, c'est une impulsion qui pousse au péché ou au mal. Amen. Après avoir dit cela, je vais m'arrêter par là pour dire que si le monde a tous ses déboires et si les hommes connaissent toutes ces dérives, c'est parce que nous avons laissé l'accès au mal. Et le mal est rentré au travers de la tentation. Et la tentation étant consumée, elle produit tous les désastres que nous voyons dans la vie. Et comme le Seigneur a dit, soit prions que le Seigneur ne nous soumette pas à la tentation et de nous délivrer du mal, mais soit prétenant qu'aucune tentation qui nous est arrivée est de nature spirituelle. Tout est de nature humaine. Comme c'est de nature humaine, dis-toi, bah désir ou yo ressenti, bah impulsion ou mon remonté que na yo, bah émotion bah sentiment ou la kayo. Ce n'est pas que le diable qui te souffle ça, c'est humain, tu peux surmonter ça. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que bah tout ou me makao ça la tu peux les surmonter. Ah, tu peux les surmonter. Il y a deux choses. C'est là-bas que j'ai terminé, j'ai presque terminé, mais je continuerai mon enseignement le mardi, jeudi et dimanche, parce que c'est un grand enseignement qui va aider beaucoup de gens. Mais je vais vous dire une vérité. Le Seigneur m'a expliqué ça, Nabilia. Il m'a dit, tu peux avoir envie de manger. Mais pose-toi la question, est-ce que tu dois manger nécessairement maintenant?
Ce n'est pas parce que tu as envie que tu dois. Très souvent, nous sommes victimes de nos envies. Je connais un homme dans la Bible qui, dans sa lignée, il devrait être roi après la mort de son père. Mais il a perdu la royauté et mort avant la mort de son père pour devenir roi à cause d'une envie. Il s'appelle Adonijah. Adonijah, quand il voyait sa sœur Tamar, c'est Tamar, non? Il désirait tellement sa sœur, il avait envie de sa sœur. Ah non, Absalom c'est le frère de Tamar. Adonijah désirait sa sœur et il avait envie de coucher avec sa sœur. Il a manigancé disant à son père, envoie ma sœur venir me faire le gâteau à travers les conseils d'un ami. Et sa sœur vient faire le gâteau, il brutalisa sa sœur. À cause de quoi? À cause de l'envie. Et sa sœur n'étant pas forte, elle dit à son frère, ça ne sert pas de me brutaliser et de me déshonorer. Va demander ma main auprès de notre père et notre père ne te refusera pas que je devienne ta femme. Lui dit, moi j'ai envie de toi maintenant, tu me dis d'aller demander la main. Il coucha avec sa sœur. Il a déshonoré sa sœur. Il a humilié sa sœur. Mais lorsqu'il a fini de faire ça, la Bible dit, il a demandé qu'on fasse sortir cette sœur parce qu'elle, même un chien était important que cette sœur. Les envies que tu as, quand tu as tellement envie, tu verras que tu peux te dire que si je ne fais pas ça, je ne vais pas m'en sortir. Mais quand tu fais ça, toi-même remarque, tu n'as plus envie de refaire. Mais tu ne sais pas ce que tu as déjà signé. Et Adonijah, c'est qu'en le faisant, il s'est créé un ennemi qui n'était pas l'ennemi. Et la Bible dit, Absalom l'a piégé jusqu'à le tuer. Et il a perdu la succession du royaume à cause des envies. Nous pouvons surmonter nos envies. Nous pouvons surmonter nos désirs. Nous pouvons surmonter notre volonté. C'est pourquoi un homme de Dieu disait, je plie ma volonté afin de ne pas pécher contre toi. Il faut que nous comprenions que nous ne sommes pas tentés parce que le diable est plus fort que Dieu, que le diable est plus fort que nous. Non, le diable n'est pas plus fort que nous. Mais nous sommes tentés lorsque nous nous donnons l'occasion de nous tenter. Amen. Amen, amen. Nous sommes tentés lorsque nous nous donnons l'occasion de nous tenter. Il y a une sœur dans une église, je ne sais pas laquelle. Il y a un frère de l'église qui l'a manigancé d'une manière jusqu'à lui faire des fausses promesses. Et la sœur va coucher avec le frère. Après, il dit, le frère là m'a trompé. Le frère dit que moi, quand je suis allé avec cette sœur là, vous allez me demander, j'ai honte, je ne peux plus aller avec la sœur là. Oui, bon, après la sœur, ça a impacté sa vie spirituelle. La question c'est celle-ci. Mon coloro ya logola kinda kunayi. Amati na taxi. Akoti na pas frère wana. Akoti na ndako frère wana. Ba koti chambre. Ba logoli bilamba. Ba tikali motakala. Ba sali adoration. Akina to réfléchir té. Le diable ne s'éloigne pas de nous lorsque nous affrontons le mal. Mais lorsque nous résistons au mal, le diable s'éloigne de nous. Tu as même envie. Tu as envie. Oui, j'arrive. Mais le mal à ma colo, ce qui est à mobilité, le mec est nga na rokendete. Amen. Nous sommes victimes de nos pensées. Nous sommes victimes de nos émotions. Nous sommes victimes de nos sentiments. Et nous sommes victimes de notre volonté. Raison pour laquelle beaucoup sont aujourd'hui victimes de tous les malheurs de la vie. Mais qu'aucun de nous ne se dise, nous sommes tentés parce que nous sommes incapables. Jusqu'à présent, chacun de nous peut supporter et surmonter la tentation qui arrive dans sa vie. Amen. Que mon Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi sa parole. Est-ce qu'on peut le faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut acclamer bien? Parce que mardi à 16h, nous continuerons cet enseignement sur la tentation qui est une clé qui donne accès à la tentation dans nos vies. Nous apprendrons beaucoup de choses. Je parlerai des portes. Parmi les portes, il y a la pensée qui est une porte. Il y a le cœur qui est une porte. Et nous verrons beaucoup de choses. Mais la clé, je vous ai dit, ce sont les stress, l'anxiété,
la peur, le désespoir et toutes ces choses semblables. On va élever les deux mains dans les cieux pour dire au Seigneur, merci pour ton enseignement. Donne-nous simplement la capacité de les comprendre et de croire à ces enseignements. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Merci Pedro. Bondele supona pastor Zambi azong sesu ya mingi na bisika oyo ebimi lobana Nzambe wana abakse susu ya ibele pe Nzambe abatela lotomo oya tshekati na ye to bondele Nzambe. Alléluia. Merci Seigneur ya mwana susu ya oto susuku tika li susu ya umolobeli ya tongo na lelo na maboko na yo ya oyo tshekati na ye. Bondela Nzambe mitika pe na maboko na Nzambe bien-aimé soki maloba oyo Nzambe alobeli biso na tongo lelo eza peut-être mpona bakiti oyo eza na bisika oyo te mais eza mpona yo nanga toye tongo na lelo koyoka maloba oyo